Parashat Tazria Metzora. À la base, j'avais pas l'intention de parler de la paracha. Je voulais vous amener une réflexion personnelle, mais vraiment personnelle, dans le sens où c'est des consciences levées à partir d'une introspection profonde que j'ai passée. On passe tous des périodes comme ça, un peu en dents de scie, où parfois on a l'impression de disparaître, réapparaître, de ne plus trop savoir ce qu'on veut. Et en fait, pourquoi j'ai dit il faut que je le partage, parce que une des choses que j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, beaucoup passent par la même chose. On a l'impression d'être seul des fois dans notre cheminement ou dans notre chemin, mais en fait, je remarque que ce que je passe, ce que tu passes, ce qu'il passe, ce qu'elle passe, beaucoup d'autres le passent. Et en fait, comme on a l'impression d'être seul, on n'en parle pas. Donc forcément, dans ce que je vais dire, il y en a qui vont se reconnaître, il y en a qui vont pas se reconnaître, il y en a qui vont parler d'un endroit, que ça va toucher un endroit, aucun rapport avec ce que j'ai passé, mais en fait, le ta'alir, il est un peu le même. Il y en a, peu importe. En fait, là où ça te rencontre, c'est ce que tu as besoin. Et vraiment, cette conscience, je l'ai levée à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, pourquoi il y a des histoires ressemblantes ? Pourquoi j'accroche plus avec telle personne dans telle période de ma vie que dans d'autres ? Pourquoi, quand elle parle, j'ai l'impression que ça me fait écho ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on est tous, finalement, dans le même système, quoi. Et c'est intéressant de mettre le point, justement, sur cette interdépendance, entre guillemets, cette semaine où on va fêter Yom Ha'atzmaut. Donc Yom Ha'atzmaut, c'est le jour, par définition, de l'indépendance de l'État d'Israël. On m'a demandé d'écrire un article dans un journal où j'écris régulièrement. Le thème, c'est l'indépendance. Bon, alors d'abord, c'est un thème qui me parle énormément parce que c'est quelque chose qui m'interpelle énormément, l'indépendance, la liberté, etc. Et au fur et à mesure que j'étais en train d'écrire, j'ai plongé dans une réflexion sur l'indépendance, et je suis arrivée à une conclusion intéressante où finalement je l'ai retrouvée un peu dans la paracha. La paracha, c'est Tazria Metzora. On parle de Touma Vetahara, ça n'a même pas de traduction vraiment, mais bon, c'est la pureté et l'impureté. Et je suis arrivée à un mot extraordinaire qui s'appelle le Netek. Il y a écrit que chaque tâche du Metzora, alors le Metzora, c'est la personne qui a une lèpre à l'époque qui apparaissait sur sa peau, sur sa tête, sur ses habits, sur sa maison. Il y avait différents degrés et en fait, chaque tâche, elle a un nom. Le Netek, c'est le nom de la tache qui apparaît sur la tête ou sur la barbe de la personne. Et je me suis dit, waouh, en fait. Le Netek en hébreu, c'est la déconnexion. C'est couper. Animena teket, je coupe pas couper dans le sens couper un légume. Couper, ça veut dire je me coupe de la situation. C'est très émotionnel, c'est très affectif. C'est affectif dans le sens du côté affectif, c'est-à-dire que animena teket, je me déconnecte, je me retire. Et c'est marrant le lien qui est que cette tâche, elle est située sur la tête. Bon, là on va pas rentrer dans les détails, toutes les façons je les connais pas en profondeur, mais le lien il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit que le Kohen Gadol, il devait vérifier cette tâche et l'encercler et attendre 7 jours pour voir si la tâche, donc le Netek, allait s'éparpiller ou pas. Au bout de 7 jours, il vérifiait si ça s'était éparpillé ou pas, et il relançait une session, encore une fois, de 7 jours. Si ça ne s'était pas éparpillé, alors l'homme en question était déclaré pur. Et c'est intéressant de voir que finalement, le Netek, la déconnexion, peut et n'est pas toujours négatif. Sur tout le temps, on se dit oui, il faut être connecté, il faut être connecté, il faut être connecté. Et là, le mot Netek, il est hyper intéressant parce l'homme en question n'est pas déclaré impur tout de suite. Il a un temps pour voir si ce Netek, cette déconnexion, s'éparpille, s'élargit, grandit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On clame partout que la réussite, c'est l'indépendance. Que ce soit financière, que ce soit affective, que ce soit
au niveau du travail, que ce soit par rapport à ma relation de mes enfants, de mes parents, de l'homme heureux, entre guillemets, c'est ce qui clame la société, c'est l'homme indépendant. Alors on va essayer de faire un petit récapitulatif entre ce qu'on est en train de dire. On va fêter cette semaine Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance. On parle dans la paracha de l'apparition de la Tzara'at sur la tête qui s'appelle un étek, une déconnexion, et que finalement le Kohen Gadol ne condamne pas dans l'immédiat en tout cas, tant que cette tâche elle reste dans la même dimension. En faisant une association comme ça et avec ce que j'ai vécu ces derniers temps, je me dis que forcément on est amené à un moment donné à se déconnecter. À se déconnecter de tout ce qui pourrait parasiter notre moi profond. Ça veut dire qu'on se retire. Alors, ça peut prendre une apparence d'indépendance. Je deviens indépendante, je me retire de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui gravite autour de moi à tous les niveaux, même si physiquement je suis là. Je prends un regard, on va dire, plus centré sur moi-même pour devenir plus indépendante et pouvoir faire le point sur certaines choses. Alors, je veux que ça soit clair. Je ne dis pas qu'il faut partir en vacances 6 mois, je ne dis pas qu'il faut tout abandonner, son travail, sa famille, etc. Là n'est pas la question. Je parle vraiment de ce côté, est-ce que l'indépendance est un objectif en soi? Est-ce que le nétek, la déconnexion, est négatif en soi ou pas? Et en fait, cette déconnexion momentanée, cette volonté d'être indépendant, ou en tout cas libre de toutes les contingences qu'il y a autour de moi, est-ce qu'elle c'est vraiment que négatif? Ou bien il y a quelque chose de positif à tirer dedans? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a écrit que le Cohen, donc, il encerclait cette tâche, en fait. Et je pense que profondément, c'est un secret. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de se retirer tout en gardant un cadre, donc dans l'encerclement qu'on a mis autour, mais dans le regard extérieur que l'on peut porter sur soi-même. C'est-à-dire cette capacité à s'arrêter et à se regarder soi-même pour voir dans quel sens on va, vers où j'évolue, qu'est-ce qui a changé en moi, qu'est-ce qui m'appartient profondément. On peut appeler ça une mini-crise existentielle ou une grosse crise existentielle, mais mini, grosse, petite, moyenne, ça ne veut pas dire que je vais tout envoyer balader forcément. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où j'ai besoin de remettre en question des choses qui sont devenues chez moi robotisées, en mode automatique, en mode je réfléchis même plus. Et en fait, le fait de déconnecter, de sortir de soi, de sortir de l'environnement, physiquement ou moralement, peu importe, c'est sûr que quand on a la possibilité de sortir physiquement quelques jours ou quelques heures, c'est sûr que ça aide, c'est plus facile. Donc se déconnecter de tout ce qui est extérieur, de toutes les croyances extérieures, de tout ce qu'on nous oblige visiblement ou invisiblement, pas dans la révolte, pas dans le fait de je veux plus rien, je déteste, pas dans ce sens-là, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus objectif pour pouvoir aller se recentrer à soi-même, se repositionner. Plus la vie elle avance en fait, et plus on apprend à se connaître, plus on apprend à se dévoiler à soi-même déjà, à connaître qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Quel est le fruit de mon éducation, quel est le fruit de ce qu'on m'a dit à l'école, quel est le fruit de mes interprétations, de mes expériences à moi-même, quelles sont mes croyances. Et avoir ce nitouk,
cette déconnexion momentanée, c'est en fait se recentrer. C'est en fait rechoisir ce que l'on veut, vers où on va. Évidemment, ça reste dans un cadre. Le Kohen, il l'encadrait, ce Nitouk. Ça veut dire qu'il n'a pas tout de suite condamné en disant non, il est impur. Pas du tout. On est entre les deux, en fait. Ça va être ton choix de faire de cette déconnexion quelque chose où tu vas profondément, finalement, te réancrer, ou bien tu vas élargir et tout envoyer valser ce que tu es, donc ce nitou qui va grandir à l'intérieur de toi, il va complètement prendre des formes disproportionnées, et dans ces cas-là, tu rentres dans l'impureté. En fait, tout est une question de temps et de mesure. Tout ce qui est encadré, et tu es le propre maître de ton encadrement, parce que c'est toi, c'est ta vie, c'est tes choix, c'est avec tout ce que ça comporte. Donc c'est où ça prend des proportions énormes, et dans ces cas-là, encore une fois, tu vas de l'autre côté, ou bien tu acceptes qu'à un moment donné, c'est ok en fait, je suis déconnecté, j'arrive plus à avancer, ou j'arrive plus à faire ce que je voulais faire, ou j'ai un rejet total de mon quotidien, ou j'ai un rejet total de ma relation avec un tel ou un tel. À un moment donné, stop, c'est ok, je déconnecte. Mais je déconnecte toujours dans l'état d'esprit de je vais revenir avec mes conditions, avec mes forces, avec qui je suis profondément. Et chaque fois, même si on refait la même crise existentielle, à chaque fois, on affine ça. On est un peu plus nous-mêmes en fait. On est un peu plus connecté à qui l'on est vraiment, profondément. On apprend à être qui l'on est. C'est le temps qui fait ça en fait. C'est la maturité, c'est l'expérience. Chacune à son âge et avec ce qu'elle vit, va découvrir une partie d'elle-même. Parfois, cette découverte, elle est hyper troublante. Parfois, cette découverte, elle est perturbante. Mais c'est pas moi. Mais je me connais pas. Mais je me reconnais pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, cette transition, elle est difficile parfois à accepter, mais elle est nécessaire à l'évolution. Elle est nécessaire pour aller vivre une vie de plus en plus vraie, authentique et heureuse en fait. Parce que c'est pas les événements qui nous rendent heureux ou malheureux, c'est la façon dont on va la vivre. Et plus on est proche de soi-même, plus on est qui l'on est, et plus on arrive à vivre, à profiter de l'instant, profiter des personnes qui sont autour de nous, profiter des cadeaux qu'Hachem nous fait chaque seconde en fait. Mais c'est un état d'esprit à avoir. Et rien n'est pour rien. Ça veut dire que chaque chose arrive au moment où il doit arriver. Et s'il y a quelque chose qui arrive à tel moment dans ta vie, c'est parce que tu as une découverte à faire. Il y a quelque chose chez toi qui crie à l'intérieur. Il y a une vérité profonde qui a envie de sortir. Une vérité qui t'appartient, une vérité qui est toi, peu importe. Je parle pas de vérité universelle, je n'en sais rien. Je parle de ta vérité à toi, en fait. Tu as une vérité en toi qui est étouffée et qui t'empêche d'être en adéquation avec qui tu es. Et forcément, quand on n'est pas en adéquation avec qui on est, on passe à côté de notre chemin. Et on se demande pourquoi il y a des burn-out, pourquoi il y a de la dépendance. Des dépendances, je parle des dépendances jeux, dépendance cigarettes, dépendance drogue, etc. Pourquoi il y a des burn-out ? Pourquoi il y a des explosions familiales ? Pourquoi il y a des tromperies ? Parce que dès qu'on n'est pas en phase avec soi-même, on passe à côté. Dès qu'on prend un chemin qui n'est pas le nôtre, on ne peut pas être heureux en fait. On ne peut pas découvrir le monde tel qu'il est. Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde il a été créé. Mais Bishvili, c'est aussi Jvil. Un Jvil, c'est un chemin. C'est pour mon chemin à moi que le monde existe. Ça veut dire c'est mon monde ne peut exister qu'à travers mon chemin. Mais pour être connecté à mon chemin, il faut que je sois connecté à moi-même. Évidemment, c'est des étapes.
On ne peut pas demander à un enfant de 15 ans de se connaître comme à une personne de 50 ans. D'accord ? Il y a exactement ce qu'il faut savoir à 15 ans pour qu'on puisse vivre à l'âge de 15 ans. Et il y a exactement ce qu'il faut savoir à l'âge de 50 ans pour qu'on vive ce qu'on doit vivre à 50 ans. Le yin-yang, c'est d'accepter en fait qu'il y a des changements. De les vivre, même si c'est douloureux. C'est-à-dire que accepter que tout ce qui m'arrive, on est toujours dans la même conclusion, mais tout ce qui m'arrive, c'est exactement sur mesure. Découvrir telle ou telle chose sur soi à un certain âge et de se dire « mais quoi ? Mais toute ma vie j'ai vécu à côté de ça ?» C'est parce que c'est exactement ce qu'il fallait. En fait, c'est le moment où tu peux rajouter cette pièce de connaissance de soi à ta vie. Et quand tu vas rajouter cette pièce de connaissance de toi, ta vie, elle va prendre un autre chemin. Tu vas avoir d'autres objectifs. C'est pour ça que le netec, la déconnexion, elle est parfois positive. Parce que ce netec, il va te permettre de réorienter avec cette expérience que tu viens d'avoir, avec ce nisayon que tu viens d'avoir, avec cette simcha que tu viens d'avoir, avec cette guerre que tu viens d'avoir. C'est un nouvel élément qu'il faut que tu rentres dans ta vie de tous les jours. Si tu programmes Waze pour aller à Carrefour, d'accord, mais qu'en chemin tu te rappelles que tu dois passer acheter la baguette, tu vas rajouter dans ton chemin la baguette, la boulangerie, et ben le chemin il sera plus le même en fait. Waze il va recalculer avec tous les paramètres un nouveau chemin. C'est exactement la même chose. En fait, dès que tu reçois une information sur toi-même, encore une fois, grâce à une expérience positive, négative, une épreuve, peu importe, c'est un élément à prendre en considération pour refaire le point, pour te réorienter. Et c'est pour ça que quand on me dit « conseille-moi, qu'est-ce que je fais ?» Je ne peux pas te dire quoi faire en fait. Le meilleur conseil que j'ai à te donner, fais le bon choix pour toi. Et ce pour toi, personne n'a le droit d'imposer à personne ce qui est bon pour toi. Parce que personne ne sait ce que tu vis profondément, comment tu le vis, quelle force tu as, qu'est-ce qui t'entoure. Personne. Parce que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as à l'intérieur. Toi-même, tu n'es pas conscient de tout ce que tu as à l'intérieur. La preuve, c'est que plus on grandit, plus on mûrit, plus on apprend des choses sur nous-mêmes. Donc parfois, le temps qu'on apprenne, on va réagir instinctivement. On va prendre des décisions sans connaître tout ce que l'on est. Et c'est normal, c'est le cours de la vie, c'est le chemin. C'est pour ça que demander conseil à quelqu'un, peut-être, mais se faire imposer ou imposer à quelqu'un d'autre un chemin de vie, c'est le détruire en fait. On peut être à côté, on peut accompagner quelqu'un, on peut se faire accompagner. Se faire accompagner, et je pense que c'est ça la définition du coaching, se faire accompagner, c'est laisser l'autre parler, lui ressortir son histoire et lui dire voilà ce que tu as à l'intérieur. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Quel chemin tu veux prendre ? Qu'est-ce que tu sens profondément qui t'appartient ? C'est ça, accompagner quelqu'un, pas plus. Avec toute la bienveillance, évidemment, sans aucun jugement, évidemment. Mais c'est ça, accompagner quelqu'un. C'est ça, être avec quelqu'un. Et je crois que c'est fondamental dans toute relation, quelle qu'elle soit. Quand on veut qu'il y ait une bonne relation, on doit avoir ce rôle d'accompagnant, pas plus. C'est la relation la plus saine. Évidemment, je ne parle pas des enfants où on va leur dire faites ce que vous voulez, voilà, il est 3h du matin, si vous voulez aller dormir. Non, je ne parle pas de ça. Mais par contre, quand les enfants ils grandissent, quand ils deviennent adolescents, voilà, enfin même pas que les enfants, mais quand on a une relation d'adulte à adulte, par exemple, l'accompagnement. Personne n'a le droit de te dire ce que tu as à faire. Personne. Tu sais pourquoi ? Pour la simple et bonne raison. Rien n'est figé en fait. Rien n'est figé. J'adore, dans mes accompagnements, dire aux gens, alors quand elles me racontent comment elles sont, qu'est-ce qu'elles vivent, etc., je dis n'oublie pas à la fin de ta phrase, le pour l'instant. Parce qu'on est chaque seconde pour l'instant ce qu'on est.
On est en perpétuelle évolution. Chaque seconde, on change. Chaque période, on est différent. Chaque chose va nous faire réagir différemment. Chaque événement, chaque personne. Et on le vit, on le voit. Mais pourquoi j'ai pas la même relation avec telle personne et telle personne? On dirait que je suis une personne différente. On dirait que quand je parle avec mon mari, je suis quelqu'un. Quand je parle avec mes enfants, je suis quelqu'un d'autre. Quand je parle avec ma copine, je suis quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je suis la même personne. En fait, on est constamment en évolution, en réaction, en calcul inconscient de ce que ça va apporter, pas apporter, etc. On s'adapte constamment. Donc, figer les choses, c'est tuer la personne. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'on dit « En Yehush Baolam ». Il n'y a pas de Yehush. Parce que personne n'est figé, rien n'est figé. On est dans le pour l'instant, tout le temps. Pour finir, donc on va résumer un peu la déconnexion. Ce qu'on appelle la déconnexion, c'est cette capacité à sortir de soi, à sortir de l'autre, à sortir de la situation, à sortir de la relation, pour essayer de refaire le point avec qui je suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie, où je vais, quelle qualité de relation je veux. On ne va pas le faire tous les jours, on n'est pas en crise existentielle tous les jours, heureusement. Mais la crise existentielle, quand elle est entourée, quand elle est canalisée, elle est positive. Elle est positive parce qu'elle nous ramène à qui l'on est vraiment et à ce que l'on veut vraiment. Et qui l'on est vraiment et ce que l'on veut vraiment, ce sont les kelim qui nous amènent à être dans notre shlichut au quotidien. Que ce soit une shlichut extérieure, que ce soit une shlichut intérieure avec la famille, que ce soit une shlichut intérieure avec moi-même. Cette prise de conscience, ces consciences qui sont levées dans ces moments de crise existentielle, encadrées par nous-mêmes, personne ne nous met un cadre. À un moment donné, on est suffisamment grand pour encadrer cette crise existentielle. Eh bien, elle est extrêmement positive. Elle est extrêmement fructifiante. Elle donne des fruits positifs, même si les décisions ont l'air a priori négatives. C'est ponctuel. C'est ce qu'on appelle... Alors, c'est vrai que je ne suis pas revenue sur le Yom Ha'atzmaut. Quel lien avec Yom Ha'atzmaut? Je pense profondément que... Alors, cette crise, elle est apparentée à de l'indépendance, comme ça, où on veut être indépendant de tout et de tout le monde. Mais ce n'est pas un objectif en soi. L'indépendance en tant qu'objectif, je pense fondamentalement que ça n'existe pas. On est tous interdépendants. Par contre, l'indépendance, en termes de moyens pour comprendre que finalement, on est tous dépendants. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par cette étape d'indépendance pour prendre conscience de notre dépendance. Parce que dans ces moments d'indépendance, on grandit et on prend conscience de notre petitesse. Dans ce moment de « je veux plus rien entendre, je veux plus rien faire », on revient à nous-mêmes et on se dit « attends, mais qu'est-ce que je veux en fait ?» Donc ça a tout l'air d'être de l'égoïsme, de l'égocentrisme, ce moment où je me retire, ce moment d'indépendance. Mais en fait, c'est quelque chose qui va nous faire prendre conscience que l'indépendance n'existe pas. Qu'elle n'existe en tout cas qu'à court terme pour nous rendre compte qu'on est dépendant. Alors c'est très profond, ça va très loin, mais c'est exactement ça. C'est nous rendre compte de notre petitesse et qu'on est tous interdépendants. La preuve, on parle d'indépendance d'Israël. Il n'y a pas plus actuel aujourd'hui, alors je vous parle, de voir que on est loin d'être indépendant. On est loin d'être le pays indépendant. On n'en serait pas là aujourd'hui sinon. Mais finalement, on a besoin de tout ce qui gravite autour de nous, aussi bien physiquement, moralement, spirituellement, pour grandir, pour évoluer et pour devenir mettre la personne, le pays qu'on doit être au service évidemment d'Hachem. Donc ne serait-ce que pour ça, il faut comprendre que l'indépendance n'existe pas, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais en fait, prendre conscience qu'on est tout sauf indépendant. Bonne journée.